Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Fragment, le second tome de la saga Partial de Dan Wells paru chez Albin Michel Wyss. On continuera ensuite avec Vaisseau d'Arcane, le tome 1 Les Hurleuses de Adrien Thomas paru chez Nemos. Et je terminerai avec le tome 2 de la saga Entre Chien et Loup de Mallory Blackman paru chez Milan. Allez, on commence tout de suite avec Fragment que j'ai lu en lecture commune avec Ludo de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Nous sommes dans une dystopie où nous sommes en 2000, je ne sais plus combien, 2060, un truc comme ça. L'humanité est sur le point de s'éteindre puisque un mystérieux virus, le RM, a dévasté une bonne partie de la population et empêche les bébés de vivre plus longtemps que quelques heures. Nous sommes dans un monde où l'humain a créé les partials, des soldats en tout point parfaits, qui sont à l'origine de ce mystérieux virus RM. Nous sommes dans le second tome, nous continuons à suivre Kira qui cherche toujours ce remède, et Sam, un partial, qui l'aide dans cette recherche. J'ai beaucoup aimé ce second tome. Le début a été très compliqué par contre, parce que le début est très lent. On est sur des pages et des pages et des pages et des pages de description, de narration, où il ne se passe quasiment rien. Franchement, les 80 premières pages sont terriblement longues. Et je me suis dit, si ça va être ça tout le long, je vais m'ennuyer comme jamais. Heureusement, l'action prend le dessus. Les révélations sont au rendez-vous, on apprend énormément de choses sur le virus RM, sur les partials, sur l'origine de ce virus, etc. Et c'était vachement bien. On reproche souvent au second tome d'être des tomes de transition, celui-là pas du tout, parce que c'est ici que se concentrent un petit peu toutes les révélations. Bien sûr on ne sait pas tout, puisqu'il y a un troisième tome derrière, mais c'était super bien. Franchement, on oublie les 100 premières pages, le reste était top. On continue avec Vaisseau d'Arcane qui sortira fin août. Guettez cette sortie parce que moi je l'ai trouvé excellent. Nous sommes dans un roman de fantasy dans le même univers que Engrenage et Sortilège. Il y a d'ailleurs un petit moment où on parle de l'Académie de Célumbre. Nous sommes dans un univers de fantasy où nous suivons plusieurs personnages, dont Soph et Solal. Solal vient de devenir un touché. Un touché, c'est une personne qui s'est pris un orage magique sur la tête. Je vous résume, hein, voilà, c'est résumé grossièrement, mais il s'est pris un orage magique sur la tête, il a été foudroyé, et toute cette magie s'est déversée en lui. Donc c'est un concentré de magie. Le problème, c'est que quand on devient touché, on perd aussi toute sa personnalité. On est une sorte de coquille vide, hein, on n'a plus de souvenirs de ce qu'on était, on ne réagit plus à ce que les autres nous disent. Et sauf sa sœur, lorsqu'elle apprend que Solal vient d'être touché, décide de le récupérer et de le faire partir de la ville, de l'exiler, de partir pour lui sauver la vie, parce que quand on est un touché, eh bien on est au service à présent de les dires. Et les touchés, eh bien, ce sont simplement des personnes qui vont être enfermées et qui vont être utilisées pour leur puissance magique. Et c'est tout. Ils n'ont plus de vie, ils ne servent que le royaume. Voilà. Ça, c'est une toute petite partie de l'histoire puisque nous suivons aussi d'autres personnages. Nous suivons un ambassadeur abyssien, nous suivons un assassin qui va avoir pour charge de retrouver Solal et Soph. Et voilà, on suit ces différents personnages. Alors moi j'ai beaucoup aimé parce que pour une fois on ne se perd pas dans une multitude de personnages. On a ces personnages qui sont quand même assez interconnectés. On va découvrir cet univers en voyageant à travers lui. On est dans une histoire avec des complots, des guerres entre les peuples,
Et c'était très bien fait, très bien joué, je ne me suis pas ennuyée. J'ai trouvé que la plume d'Adrien Thomas était excessivement belle. Voilà, dès qu'on commence ce livre, les premières lignes vous emportent. J'ai beaucoup aimé, je trouve que c'était addictif. Pourtant, ça fait un peu peur parce que c'est de la fantaisie adulte et au début je me suis dit je vais y passer énormément de temps sur ce livre. Et en fait pas du tout. Je me le suis littéralement bouffé et j'ai été embarquée dans cet univers. On est parfois dans la tête de Solal, donc on voit un petit peu ce qui se passe dans la tête des touchés. C'était très bien fait, vraiment, je vous le recommande parce que j'ai hâte maintenant de lire ce tome 2. Parce que voilà, ça se termine d'une manière que voilà, je ne m'attendais pas à ce retournement de situation à la fin. Je ne l'ai pas vu venir, je ne pensais pas que ça pouvait être ça, que ça pouvait se terminer là-dessus. Mais ça me plaît beaucoup et j'ai très très hâte de retrouver ces personnages dans le second tome parce que mine de rien je m'y suis attachée. Et on termine avec ce second tome entre chien et loup. Je vous ai parlé du premier tome la semaine dernière, on continue avec ce second tome que j'ai lu aussi en lecture commune avec Summary's Books, Marilyn, et Valou de la chaîne Intemporelle. On a perdu Valou en route, mais ça c'était pas étonnant. Nous sommes dans une dystopie où noir et blanc se retrouvent séparés. Les noirs sont ceux qui ont la meilleure vie, les blancs étaient leurs esclaves. Ils sont dorénavant libres, sauf que ce n'est pas vraiment de la liberté puisqu'ils se retrouvent encore rabroués par les noirs, ils se retrouvent encore dans les boulots les plus dégradants. Bref, il y a toujours une ségrégation entre noirs et blancs. Nous suivons Sephi et Kaloum. Sephi est noir, Kaloum est blanc. Et bien sûr, ils vont essayer de faire changer les choses, même si c'est pas gagné d'avance. Dans ce second tome, on était déjà mal parti. On est mal parti parce que, tout comme le premier tome, on est séparé entre plusieurs points de vue. Dans le premier tome, on avait le point de vue de Sephi et de Kaloum. Dans le second tome, nous avons le point de vue de Jude et de Minerva. Jude est le frère de Kaloum, Minerva est la sœur de Sephi. Et ce sont deux personnages horribles. Clairement, je ne pouvais pas supporter Jude dans le premier tome, et Minerva, elle a aucune consistance en fait. Donc si vous voulez, quand j'ai vu que le second tome commençait avec ces deux personnages, je me suis dit, ouh, ça va pas le faire. Après, on étoffe et on suit d'autres personnages. Mais Jude, c'est clairement le gars qui est haineux et on ne sait pas pourquoi. Dès le début, il a une haine contre les primas, alors sans doute parce que il est traité comme un chien par eux, mais si vous voulez, on n'a pas son historique, on ne sait pas ce qui s'est passé pour qu'il soit aussi haineux. Il est dans la milice de libération et il ne cherche absolument pas à être sur le même pied d'égalité que les primas, il cherche simplement à tous les tuer. Hein. Clairement, ce tome 2, c'est la couleur de la haine et ça porte très bien son nom parce qu'il n'y a que de la haine dans ce tome 2. Minerva, c'est la fille à papa qui adore son père et son père c'est un énorme raciste qui veut faire redevenir les Nihil comme des esclaves, hein, clairement. Donc voilà, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, bouh, ça va être la haine en force et voilà, ça n'a pas raté. Jude est vraiment insupportable et alors ce que j'ai aimé c'est que l'auteur ne soit pas tombé dans la facilité. On pouvait s'attendre à ce que l'auteur nous fasse un revirement à 180 degrés de Jude et nous le fasse passer pour un bon gars. Non, 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 Jude est un énorme salaud et reste un énorme salaud. Minerva s'estompe un petit peu au profit de ses filles hein, par la suite. Mais clairement, ce second tome, on est encore dans le cochage de la liste de tous les malheurs qui peuvent arriver aux personnages. Mais de tous les malheurs, jusqu'au point final qui est le summum de la merditude, hein, clairement. Si vous voulez, c'est un tome où il n'y a aucun espoir. Jamais. Aucun espoir, que de la noirceur.
Et clairement, ça a été très compliqué, hein, très compliqué de comprendre les choix des personnages, de comprendre ce qui se passait, donc je suis encore mitigée sur cette lecture. Comme le tome 1, ce tome 2 ne m'a pas réconciliée du tout avec la saga. Je suis en train de lire le tome 3, pour l'instant ça passe plutôt bien, on a fait un bond hein, d'une quinzaine d'années, mais je sais pas. Je n'arrive pas trop à comprendre l'engouement pour cette saga parce que du coup, pour l'instant, je ne vois aucune bonne solution, je ne vois aucun espoir. Tout est noir, tout est... Voilà. Tout est dans la noirceur et clairement, ça me plombe le moral. Bref, voilà, je vous ai donné mon avis sur cette saga, je vous ai donné mon avis sur les 2 autres livres. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.